Messieurs, passion commune, le baseball, ça commence comment? Moi, c'est petit, j'ai commencé à jouer au baseball. Mes parents sont européens, donc ils ne connaissaient rien au baseball, ils en connaissent pas beaucoup non plus. Mais moi, j'ai décidé à un moment donné de vouloir jouer. Je jouais en fait avec des amis dans la rue, puis j'ai comme eu la piqûre pour le baseball, puis ça m'a suivi, ça me suit encore en fait. Olivier? Moi, j'ai commencé avec le soccer, donc mes parents m'ont inscrit au soccer au début, puis pour une raison que j'ignore, j'ai pas trop aimé ça. Fait que ça a fait que j'ai vite changé vers le baseball, puis depuis ce temps-là, j'ai pas lâché. Depuis que j'ai 5-6 ans, là, je suis un mordu de baseball là, pour ça. Faut dire que sa mère était une redoutable joueuse de balle molle. Donc les gènes baseball, c'est pas de moi, c'est de sa mère. OK. Très bon. Ça, c'est bon à savoir. Ça fait des belles journées, des belles soirées de famille, ça? Oui, bien, moi, mes journées sont très rapides. C'est-à-dire que ça commence très tôt le matin, 5 heures du matin, ça se finit 7-8 heures le soir. Puis c'est très intense. Et j'ai comme un plaisir à me retrouver dans un stade de baseball, en particulier ici, le Stade de Québec, le Stade Canac, qui sont très chanceux d'ailleurs de jouer dans un aussi beau stade. C'est apaisant, un match de baseball. C'est pas... le rythme est lent. Les gens peuvent trouver que c'est trop lent. Mais moi, je trouve que c'est apaisant. C'est-à-dire qu'on a le temps de parler avec les gens qui sont autour de nous. On a le temps de parler avec d'autres parents, d'autres spectateurs. On a le temps de prendre le temps dans un match de baseball. Et en plus, c'est dehors. Ça fait qu'on profite des belles soirées de l'été. On prend du soleil l'après-midi quand c'est en après-midi. Donc, c'est un beau sport dans un beau cadre, dans un beau stade. Très chanceux de pouvoir y participer. Olivier, c'est toute une saison pour toi. Parle-nous un petit peu de tes succès. C'est l'expérience qui rentre, comme on dit, mais il y a beaucoup de talent aussi. Oui, c'est sûr que c'est ma 4e saison avec les Diamants, donc je commence à être un vétéran avec de l'expérience. J'essaie de donner cette expérience-là aux autres, mais en même temps, je pense à Joey Rousseau qui a connu vraiment une belle saison aussi devant moi. J'étais chanceux de l'avoir. Toujours ses buts avec des belles situations, donc ça me permettait d'accumuler aussi des coups sûrs avec lui qui bouge beaucoup, qui court vite. Donc vraiment, tous mes coéquipiers qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont poussé, qui me donnaient beaucoup d'informations sur les lanceurs. Donc, ça m'aidait aussi vraiment à avoir une bonne saison, puis vraiment au-delà de ce que je voulais. Donc, vraiment content de pouvoir aider l'équipe à être bon comme ça. Vous avez aussi en commun l'arbitrage. Ça, faut pas avoir froid aux yeux, ça. Ben non, mais c'est drôle, l'arbitrage, pour moi, c'est comme une suite logique de ce que je fais. D'abord, je disais que mes parents étaient européens, mais ils sont suisses. Donc, c'est la neutralité suisse, OK? J'ai été élevé là-dedans. Je suis journaliste, donc la neutralité journalistique. Et l'arbitrage, c'est la neutralité sportive, c'est-à-dire qu'on ne prend pas parti pour une équipe. Donc, pour moi, il y a comme un fil conducteur là-dedans. Puis, j'ai arbitré quand j'avais à peu près l'âge d'Olivier, un peu plus jeune, 14-15 ans. J'ai arrêté pendant une trentaine d'années. Puis, quand Olivier s'est mis à arbitrer, on s'est dit que ça ferait une belle activité père-fils. Le problème, c'est que c'est plus une activité père-fils parce qu'il est rendu beaucoup plus dans une des catégories beaucoup plus élevées que moi. Il m'a largué littéralement. D'ailleurs, c'était drôle quand on arbitrait ensemble, moi le vieux, lui le jeune. Les entraîneurs, les coachs, quand ils avaient des problèmes, ils venaient en général me voir en pensant que j'avais la réponse à leurs questions. Mais dans le fond, c'est lui qui avait toujours les meilleures réponses. Et donc, ça nous a permis de faire des activités père-fils. Maintenant, je vais le voir arbitrer quand il arbitre des calibres plus importants. Olivier, la place de l'arbitrage pour toi, tu es un joueur actif, ça va bien. Quelle place? Est-ce qu'il en reste encore une pour l'arbitre? Oui, il en reste, c'est sûr. J'essaie toujours de faire de la place pour ça. J'aime vraiment ça arbitrer. Puis en plus, moi, je le prends pour une expérience. Donc, ça me permet de voir plus de lancers parce que quand on est frappeur, on aime ça voir des lancers, beaucoup de lancers du lanceur. Donc, ça me fait plus de lanceurs à voir, plus de balles courbes à voir, plus de lancers à analyser. Fait que vraiment, je suis sûr que ça m'aide dans ma saison. Puis cette année, j'en ai fait plus de parties d'arbitrage. Donc, je pense qu'il y a un certain lien à faire aussi avec la saison que j'ai connue avec l'arbitrage, vraiment. Il pourra confirmer, mais ça lui permet aussi de savoir ce que les joueurs pensent quand il y a des décisions controversées ou des décisions serrées, parce qu'il est joueur. Donc, il a les deux côtés de la médaille. Il sait à la fois comment un arbitre peut réagir quand il est joueur, puis il sait comment un joueur peut réagir quand il est arbitre. Donc, ça lui donne les deux côtés de la médaille. Là, on est en plein blitz éliminatoire dans la Ligue de baseball junior élite et la campagne électorale est à nos trousses. Là, c'est le marathon. Vous allez, à quelques semaines près, vivre tout un marathon. Oui, bien moi, je vais être un père absent pendant 5 semaines.
J'ai déjà été un père absent pendant plusieurs semaines pour les autres campagnes électorales, ce qui fait que j'essaie d'aller voir le plus de matchs possible. Comme ce soir, il joue au stade, je vais y être. Je vais essayer d'aller à Masquinongé aussi jeudi s'il joue. Donc, j'essaie de participer ou d'assister au plus de matchs possible. Lui, il ne viendra pas me voir travailler, par exemple, dans ma campagne électorale, mais il peut me regarder à la télé. Il peut savoir ce que je dis puis ce que je fais. Donc, oui, c'est intense, à la fois pour lui, pour les séries éliminatoires, puis pour moi, pour ce qui s'en vient au mois de septembre. Est-ce que tu réussis à t'intéresser pas mal à la politique ou ça se fait par défaut en entendant parler à la maison? Ça se fait par défaut, mais aussi je m'intéresse. Je lis beaucoup d'articles là-dessus de tous les médias, puis c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis jeune, j'essaie aussi, ça permet de converser avec mes autres amis. Donc souvent, c'est eux qui me posent des questions sur la politique, je suis capable de leur répondre. Donc ça, c'est vraiment le fun. Donc je m'intéresse, oui, quand même à la politique par défaut, mais aussi parce que j'ai un certain intérêt là-dedans. Merci, messieurs. Merci.